Aujourd'hui, l'agence Ici Barbès, c'est une agence indépendante, hein, donc qui est née finalement d'une structure qui s'appelait Textuel, je crois, Textuel Lamine. Hein. Textuel Lamine, dans un groupe, aujourd'hui indépendante. Alors, quels sont aussi les avantages aujourd'hui ou les intérêts, tes préférences d'être justement, de gérer une agence indépendante? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette idée de l'indépendance? Ce qui nous a intéressé, parce qu'effectivement, c'est... en tout cas, ce qui nous a amené à projeter ce projet, c'est que l'histoire, comme tu l'as dit, de Textuel, puis Textuel Lamine, puis Ici Barbès, a été menée au sein d'un groupe et avec beaucoup de succès, mais a été aussi une aventure, certes au sein d'un groupe, mais très entrepreneuriale même. Et cette entreprise, elle avait un certain nombre de caractéristiques qui, à un moment donné, se sont retrouvées un peu questionnées, justement dans ce qu'elle pouvait avoir d'intéressant ou pas dans l'articulation des compétences du groupe auquel on appartenait. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant, à ce moment-là de l'histoire, pour nos objectifs personnels, pour le collectif qu'il y avait derrière nous, de finir l'aventure d'une manière, encore une fois, poussée jusqu'au bout de cet esprit d'entreprise et de prendre notre indépendance. Alors, dans cette indépendance, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Bien sûr, les hommes, les hommes et les femmes qu'on emmène avec nous. Certains sont rassurés par un groupe, d'autres au contraire se trouvent contents de vivre une aventure comme celle-là. Mais il y a évidemment des intérêts et un collectif qui peut avoir des intérêts divergents. Donc qu'il faut maintenir dans une cohérence et qu'il faut laisser souder. Et puis évidemment il faut à partir d'un nouveau terrain se bagarrer pour une marque qui va exister toute seule, qui donc s'appelle Ici Barbès, et se dire qu'est-ce qui construit cette marque, qu'est-ce qui fait sa valeur et qu'est-ce qui va faire sa valeur sur le marché, dans un marché où à Paris il y a énormément d'agences de communication, où c'est pas si simple que ça de gagner sa vie en faisant de la communication. Donc ça c'est vraiment ce qui nous a intéressé, ce qui nous a animé au début, c'est comment on va se bagarrer pour cette marque et comment on va la nourrir et comment on va en faire une marque qui va avoir un certain nombre de piliers sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on a envie d'emmener l'agence le plus loin possible, dans le respect de ce collectif, de la parité, de la bienveillance, de la créativité et de tout ce qu'on peut faire, de cette façon aussi peut-être de se dire de quel talent et avec quel talent on a besoin d'animer l'agence. Et tous les gens sont importants. Et à un moment donné, c'est vrai que là on est dans un moment de crise. Déjà le modèle des agences était questionné un petit peu avant, puis est venue la crise sanitaire qui vient à un moment de l'indépendance où ça nous questionne encore plus et où il faut vraiment se bagarrer pour donner à chacun la fierté de travailler en agence et l'envie de rester et d'être un talent dans une agence de communication. Je crois que c'est quelque chose de vraiment important aujourd'hui. À ce propos, il y a une association des agences conseils en communication. J'imagine que ça regroupe plutôt des agences indépendantes que les gros groupes. Pas nécessairement, non? Non, au contraire. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça crée du partage d'expérience aussi bien venu de grands groupes que d'agences indépendantes. Et je crois savoir que tu as aussi quelques responsabilités au sein de... Alors c'est quoi? C'est une sorte de syndicat professionnel, c'est ça? C'est un syndicat professionnel qui rassemble les agences de communication. Et donc en tant que telle, cette organisation agit et s'organise pour valoriser ces métiers de la communication,
pour valoriser le modèle des agences, pour valoriser la création, l'attractivité auprès des jeunes, on y revient, et des jeunes talents des agences de communication, pour valoriser la création de valeur aussi des agences de communication. Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. La part et la responsabilité aussi qu'on a dans l'environnement, à la fois dans les actions de communication qu'on mène, mais aussi dans nos propres pratiques de communication. Il y a beaucoup de questions en ce moment et beaucoup de débats qui agitent la ACC et qui donnent toute sa place à une organisation comme celle-là, une organisation interprofessionnelle qui peut prendre des positions fortes sur pas mal de sujets. J'ai vu dans les événements, peut-être un peu moins présents actuellement à cause de la crise sanitaire, mais qu'il y avait des journées agences ouvertes. C'est un petit peu comme les portes ouvertes des écoles. Exactement, c'est exactement pareil. C'est exactement le même principe. La cible, c'est essentiellement les écoles et les étudiants dans des écoles de communication ou dans des écoles de création. Et l'idée, c'est de se dire, on va ouvrir pendant une journée nos agences. On va les ouvrir pour montrer à la fois les coulisses de nos métiers, pour créer des rencontres entre ces étudiants et les professionnels, les créatifs, les consultants, les gens des médias sociaux, les gens de la publicité. On va faire en sorte aussi que ces jeunes talents qui ont envie de travailler dans les agences puissent se faire une idée de ce que c'est et puis peuvent éventuellement laisser leur CV. Et on va essayer encore une fois de rendre la vie en agence et le travail en agence attractif pour les jeunes étudiants. Et peut-être, tu sais, puisque tu connais aussi les écoles de création, etc., je pense qu'aujourd'hui, le choix d'aller travailler dans une agence n'est peut-être pas aussi sexy qu'il a pu l'être il y a quelques années, et qu'on a grandement besoin de montrer que c'est un travail excitant, valorisant, un travail qui aussi est empreint de considération, d'envie de faire évoluer chacun, et c'est important de le dire. Alors en même temps, il y a ici des salariés, mais j'imagine que ces salariés travaillent aussi beaucoup avec des experts indépendants, c'est-à-dire qu'il y a quantité de postes. Je pense par exemple aux photographes, aux illustrateurs et quantité d'autres métiers, on peut dire, c'est un vivier d'indépendants avec qui vous travaillez aussi, j'imagine. Oui. On a depuis très longtemps dans l'ensemble des disciplines, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur la production de contenu, et quel que soit le format dans lequel on produit des contenus, des magazines, des sites, que ce soit en publicité, on fait travailler effectivement des freelances dans toute leur palette de talents, des photographes en effet, des créatifs, des artistes, des vidéastes, voilà. J'imagine aussi des entreprises, des petits studios qui font partie de ce vivier. On peut. Alors tu évoquais tout à l'heure la crise sanitaire, évidemment, qui a un petit peu modifié les méthodes de travail. J'imagine qu'ici, il y a un certain nombre de méthodes collaboratives qui sont installées. Alors tu évoquais tout à l'heure le fait que on a vu des casiers à l'entrée où on peut poser son ordinateur et qu'il n'y a pas de poste attitré. Et ça, c'est une forte tendance actuellement. Quel est ton regard aujourd'hui après quelque temps Je ne sais pas si c'est une forte tendance. Nous, quand on a déménagé, donc ça s'appelle ici Barbès, on a quitté Barbès pour aller donc dans le 19e. Mais quand la question de nouveaux bureaux s'est posée, c'est toujours un sujet. C'était un sujet très important et ça l'est toujours. Mais c'est un sujet qui a complètement changé en fait de physionomie avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que en aménageant ici, effectivement, on a choisi d'aménager dans une configuration de flex office, c'est-à-dire de ne pas avoir de bureau attitré, mais qui est plutôt une situation, à mon avis, qui va se présenter en effet de plus en plus. Pas tellement parce que c'est une tendance, mais parce que la crise sanitaire réinterroge encore une fois les bureaux. La superficie des bureaux a-t-on besoin de tant de mètres carrés pour finalement ne pas venir si souvent? Donc qu'est-ce qu'on fait au bureau qu'on ne fait pas en télétravail? Ce qu'on fait au bureau qu'on ne fait pas en télétravail, c'est quand même se voir, se côtoyer, se parler, se raconter des choses de manière informelle. Et pour ça, on a besoin de nos murs, mais on n'a peut-être pas besoin de centaines et de centaines de mètres carrés.
Et j'imagine, on en reparlera tout à l'heure, que la créativité se marie bien avec le côté informel et justement à l'inverse du côté contraint et forcé. Exactement, qu'on a en ce moment. Ouais. Bon, en même temps, on peut considérer aussi que j'imagine que vous n'avez pas découvert les outils de travail à distance avec la crise sanitaire, mais qu'en même temps, on a appris à s'en servir beaucoup plus et que ça, certainement, ça aura beaucoup changé les choses. J'imagine que tu as eu beaucoup plus de rendez-vous en distanciel, comme on dit, comparé à l'avant où c'était des déplacements dans l'espace, quoi. Quasi que des rendez-vous en distanciel depuis très longtemps, parce que effectivement nos clients aussi pour certains ne sont pas retournés au bureau, ils sont en distanciel. Donc effectivement la question va se poser pour une réunion d'1 heure, est-ce que avec des clients qui sont loin dans Paris, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, est-ce que c'est intéressant de se voir ou est-ce qu'on l'a fait en distanciel alors qu'avant on se la posait jamais. Mais en revanche, c'est aussi, moi je serais quand même contente de retourner un peu aussi voir mes clients, de les voir un peu.